Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. On va regarder l'énergie qui domine pour vous les Scorpions sur ce mois. Alors, on a le cavalier d'épée et le 8 de bâton. Alors, bon, ce qu'on peut voir déjà, c'est que on a une énergie qui va, premièrement, vous permettre de vous libérer de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on me dit vous libérer d'un poids. Il y a la parole, la communication va être déterminante pour vous. Et les énergies vont vous amener à extérioriser des choses, à parler, à échanger, à communiquer. On a, avec cette énergie, l'idée que quelque chose puisse être compris et vous permettre du coup d'avancer. C'est comme s'il y avait là quelque chose, il y avait comme un déclic ou quelque chose qui se débloque. Alors, le cavalier d'épée, c'est aussi la notion de rapidité dans les événements. Et tout comme ici le 8 de bâton. Donc on a deux cartes ici qui viennent représenter l'accélération dans les événements et la notion de rapidité. Donc en fait, là, il y a vraiment cette notion c'est le mot, hein, il y a vraiment cette notion de rapidité dans les événements pour vous. Donc voilà, vous êtes dans une période certainement de transition pour beaucoup d'entre vous. On va regarder quel est l'aspect positif pour vous les Scorpions. Bon, le valet de denier, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors évidemment, c'est une carte qui représente un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, la possibilité de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau, puisqu'on est sur un valet. Donc effectivement, ça va dans le sens de ce qui est en train de se passer pour vous, fin, transformation et bien entendu début d'autre chose. Donc là, on a quelque chose de positif pour vous dans un nouveau projet, un nouveau début, un nouveau travail, quelque chose qui commence, qui démarre, qui débute de manière tout à fait concrète puisqu'on est sur les deniers. On a un aspect positif aussi pour certains d'entre vous avec une personne, si c'est relationnel, une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Et il se peut que ce soit par rapport peut-être à l'un de vos enfants, pour certains d'entre vous, un ado ou un enfant peut-être même plus jeune. Hein. Voilà, on a quand même l'énergie de l'enfant qui ressort là. Et on a quelque chose de positif pour vous par rapport à ça, par rapport à cette personne. Ce que vous allez avoir à dépasser. 9 de bâton. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, c'est peut-être votre état physique. Parce que peut-être que là, de par tout ce que vous traversez, de par ces gros changements dans votre vie, cette notion aussi de rapidité dans les événements, il se peut que vous ressentiez un petit peu de fatigue et d'épuisement. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, ça ressort dans ce qui est à dépasser. C'est-à-dire que là, il va certainement s'agir pour vous d'avoir à se dépasser, parce que là on voit que avec le 9 de bâton, on est sur le point d'arriver vraiment au bout de quelque chose, mais on n'y est pas encore tout à fait complètement. Donc il s'agit ici il y a une notion de ténacité ici. Il faut tenir bon pour quelque chose, et c'est une notion qui est peut-être pas forcément facile, forcément évidente, parce que justement il peut y avoir une forme d'essoufflement et de fatigue. Alors quel conseil pourrait vous être donné pour vous les Scorpions? La roue de fortune, c'est de vous en remettre à l'univers, c'est de lâcher prise, de vous dire que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que vous ne pouvez pas tout contrôler, qu'il y a des choses que vous avez besoin de laisser filer, laisser couler, de vous en remettre à l'univers, de faire confiance à ce que l'univers ou la vie, appelez ça comme vous voulez, a prévu, a préparé pour vous. Donc là, le conseil qui est donné, c'est vraiment effectivement d'être en confiance, de lâcher prise et de laisser faire les choses, parce qu'on ne peut pas être toujours dans le contrôle, dans ce qui se passe. Et c'est surtout que par rapport à ce qui est vécu, on a quand même une notion quelque part de destinée, c'est-à-dire que là, il y a des événements importants où vous êtes dans une phase de votre vie qui est très importante, qui, dans une certaine mesure, entre guillemets, était écrite. Et donc là, ce qui sous-entend que de toute façon, vous n'avez pas forcément de pouvoir d'action dans cette énergie forte et importante que vous traversez en ce moment. On vous invite vraiment ici à faire confiance en l'univers et à véritablement lâcher prise. Voilà. Ensuite, on regarde votre énergie à vous, les Scorpions. Bah oui, le fou, c'est bien. Vous êtes prêts et prêtes à prendre la tangente, à prendre un nouveau départ, à démarrer quelque chose de différent. Vous avez envie et ou besoin d'un souffle nouveau.
de prendre l'air, de vivre de nouvelles choses, de vous aventurer dans sur des terrains peut-être que qui ne sont pas les vôtres, que vous ne connaissez pas du tout. Il y a ce côté où là on a envie, on a soif de vivre. Voilà, c'est la soif de vivre. On a la grande prêtresse aussi. Donc là, j'ai la sensation que vous vivez les choses intérieurement. Il y a quand même ici quelque chose qui est très qui est dans la retenue. C'est comme si vous aviez quelque part l'excitation en vous, à l'intérieur de vous, de nouveaux horizons, mais que ce soit quelque chose que vous vivez vraiment à l'intérieur de vous. Vous ne l'extériorisez pas, vous n'en parlez pas. On voit que là, vous êtes également en réflexion aussi. En réflexion, vous cherchez quelque chose. Vous attendez, enfin oui, il y a peut-être une position d'attente aussi, du coup. Il y a cette idée de vouloir savoir, ou de vouloir creuser ou approfondir quelque chose en lien avec ce possible renouveau, ce possible commencement, nouveau commencement dans votre vie, ou nouveau départ. Voilà, parce que là, il va s'agir on voit bien que vous vous préparez, vous êtes à quelque chose de nouveau, dans cette énergie qui est en train de changer pour vous, dans cette énergie aussi de nouveauté. Vous êtes en train de vous préparer. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale, le 3 d'épée et l'étoile. Bon, alors, on voit que, là, ce que je vais vous dire, c'est, bon, évidemment, émotionnel. Ça peut s'appliquer, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous à la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça pourra concerner toute autre chose. Un sujet, une situation qui est très investie émotionnellement, ou un autre relationnel que la vie amoureuse, si vous n'avez pas de vie amoureuse. En tout cas, ce serait un relationnel important. Bon, alors, on a le 3 d'épée. Ça veut dire qu'il y a une fragilité, il y a une blessure, il y a une certaine souffrance, plus ou moins importante selon chacun évidemment, une déception peut-être aussi, mais cela n'enlève pas ici votre foi, votre confiance, votre détermination, votre capacité à savoir attendre, et votre capacité à vous dire demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Il y a vraiment une notion d'espoir ici, de confiance et d'espoir, malgré ici le fait qu'il y ait quelque chose qui ait pu être blessant pour vous ou douloureux, ça peut être aussi ça. Ce sera recouvert avec le petit Lenormand. Le jugement. Il y a quand même une arcane majeure déjà partout. Là, une pour votre énergie à vous. L'étoile pour la vie sentimentale. On a la roue de fortune, bon, c'est une carte conseil. Là, on a le jugement. Alors, le jugement, encore une fois, transformation, renaissance. Il y a cette idée, soit, parce que ça va dépendre, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo, ça va dépendre de là où vous en êtes, vous, par rapport à ces énergies-là. Soit, il y a cette volonté de tout changer professionnellement. Donc, l'idée d'une reconversion, l'idée d'un changement radical. Cette volonté aussi peut-être pour certains d'entre vous de réellement trouver votre voie, ou alors vous venez de trouver votre voie et auquel cas vous êtes dans une dynamique ici de construction, il y a cette volonté que la situation ou le nouveau travail ou ce dans quoi vous vous êtes senti appelé ou ce dans quoi vous vous sentez appelé pour la sphère professionnelle, on voit qu'on a avec le roi de denier quand même quelque chose de construit ou de constructif. Le plan matériel et financier, les scorpions. La roue de fortune et le pendu. Rien que ça. Alors, matériel et financier. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez... En fait, il y a beaucoup de mouvements. Et par contre, ce mouvement, pour cette partie-là, vraiment dans la dimension matérielle, et donc aussi financière, il y a un mouvement, mais j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu, peut-être à l'étroit, vous vous sentez impuissant, ou vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir, interagir, prendre le dessus. Vous voyez, le conseil à ne pas oublier qui vous est donné quand même, c'est de vous laisser porter par le courant, de vous lâcher prise et puis d'accepter qu'on n'a pas la main mise sur tout, on ne peut pas tout contrôler. Voilà. Et donc là, cette impossibilité d'être vraiment dans le contrôle par rapport en l'occurrence à la dimension matérielle et financière de votre vie, dans laquelle avec la roue de fortune on a quand même une notion ici de fin,
fin de chapitre, fin de dossier, fin de quelque chose qui laissera place à autre chose de nouveau. Et vous vous sentez impuissant par rapport à ça, alors que ce n'est pas une mauvaise chose en soi que de ne pas forcément être toujours dans le contrôle par rapport à tous les domaines de vie, par rapport à tout ce qui s'y passe. Le mot lâcher prise est important pour vous, hein, les scorpions. Bon, il peut y avoir aussi des éléments retardés, reportés, et vous n'y pouvez rien. Ça ne dépend pas de votre volonté. Ça ne dépend pas non plus de ce que vous pourriez faire ou ne pas faire. Ça ne dépend pas de vous, j'ai l'impression. Et c'est peut-être ce qui crée justement un sentiment d'impuissance par rapport aux événements. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. La dimension spirituelle, personnelle, spirituelle. Alors là, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, pourquoi? Parce que l'impératrice représente justement la naissance, l'enfantement, la création, la créativité. Donc là, on voit que en vous, dans votre énergie, que ce soit en termes d'évolution personnelle, d'évolution ou de cheminement spirituel, avec l'impératrice, on a une certaine abondance ici, une profondeur. Il y a je cherche le terme exact. Il peut y avoir un fourmillement comme ça, d'idées, de projets. Il y a comme j'ai l'impression comme un feu d'artifice à l'intérieur de vous. Ça rejoint aussi l'énergie du fou qui est dans votre énergie à vous. Donc on voit ici, on voit que vous avez envie de commencer de nouvelles choses, que ce soit pour vous-même, commencer à commencer une nouvelle activité physique, à commencer à faire du sport, commencer à se lancer dans la peinture. Voilà, ça peut être créatif, ça peut être artistique, ça peut être aussi spirituel, se lancer dans de nouvelles pratiques. En tout cas, on voit que là, il y a un côté très créatif, très prolixe qui ressort de vous, que ce soit pour votre évolution personnelle au travers de certaines activités ou dans votre cheminement spirituel par rapport à ce que vous pourriez faire pour vous-même, pour évoluer, pour avancer, que ce soit en lien à des pratiques spirituelles ou non. On voit bien qu'ici, avec l'As de denier, il y a cette possibilité de commencer à matérialiser ce qui était en gestation en vous. Vous voyez, il y a peut-être eu un temps de latence, un temps de digestion, un temps de préparation, quel que soit ce que cela concerne. Et là, j'ai l'impression qu'on a quelque part une naissance, une éclosion ou une renaissance, que ce soit personnelle ou spirituelle. Vous avez quand même un tirage assez dense, assez fort. On va regarder avec le petit Lenormand et revenir sur l'aspect émotionnel et sentimental. Je vous ai parlé d'espoir, de confiance, de foi aussi, malgré peut-être certaines difficultés, malgré une insatisfaction, une souffrance ou une blessure. Grand changement, transformation personnelle, intérieure. Ici, on a le soleil sur le 3 d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être eu et qui est encore présent dans vos énergies, une grande souffrance, parce qu'on a l'intensité du soleil dans quelque chose qui fait souffrir, qui fait mal, qui blesse ou qui déçoit. Donc quelque chose quand même de très intense, qui est ressenti, qui est vécu ou qui a été vécu là sur les semaines ou sur les mois passés ou sur l'année passée. Et puis on a quand même le soleil aussi. Donc il y a quelque part, encore une fois, comme si vous aviez une bonne étoile, comme si vous étiez guidé, comme si vous vous sentiez guidé. C'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez en confiance, que vous ne perdez pas la foi, malgré ici quelque chose qui a pu être difficile. Avec le soleil, je pense qu'on a quand même cette idée d'une certaine amélioration, d'un certain mieux-être par rapport à quelque chose de blessant ou de difficile à vivre ou à porter en soi émotionnellement. Le soleil et l'étoile, on a un combo ici quand même qui est très beau, très intense, très fort. Je pense qu'il y a ici une notion d'amélioration, d'éclaircissement, de compréhension, l'idée d'être très connecté à soi ou de se reconnecter à soi. Voilà. C'est quelque chose de fort quand même, ce qui se passe en vous émotionnellement. Que ce soit par rapport à la vie sentimentale ou par rapport à autre chose. Dans votre manière de vivre les choses émotionnellement, on voit qu'il y a une grande intensité et on va où on reste dans cette confiance, cette foi, cet espoir qui est là, qui est toujours présent. Alors, on continue ici. Vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Vous trouvez, certains vont vraiment trouver leur voie. Et puis pour d'autres, il y a peut-être ici une prise de conscience
quant au fait d'avoir à tenter quelque chose ou d'avoir à tenter votre chance pour quelque chose en particulier. Alors on va parler aussi de choses qui sont actées officiellement. On va parler de signatures, de considérations peut-être aussi administratives très importantes. On matérialise ici quelque chose de manière officielle. Vous allez avoir cette possibilité. Alors c'est un mois qui est assez bénéfique quand même parce qu'on a le trèfle ici. Donc c'est un mois qui est propice au changement, aux prises de conscience, à la renaissance, à la transformation, et puis dans la sphère professionnelle ou dans vos activités, comme je vous le disais, par exemple, hein, on peut parler éventuellement de reconversion professionnelle. Mais en tout cas, c'est un mois qui vous est tout à fait bénéfique dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Ouais, on a quelque chose qui se signe et peut-être aussi un déblocage. Mais le déblocage, je pense qu'il se situe plus dans la prise de conscience ici, de quelque chose par rapport à la vie professionnelle. Alors, le plan matériel et financier pour vous les scorpions. Prise de position, décision. On va parler aussi de nouvelles qui arrivent à vous concernant la fin d'un dossier, la fin de certaines démarches ou la fin d'une situation. Il y a une notion aussi d'inattendu dans un mouvement. Est-ce que c'est un mouvement d'argent? Est-ce que c'est un mouvement dans une situation donnée par rapport à quelque chose de précis? Il y a quelque chose qui est approfondi, une situation, un dossier, on parle de papier, on parle éventuellement de blocage lié à un côté administratif concernant des papiers, des documents. Je pense aussi là qu'il va s'agir certainement d'une décision importante, d'un déplacement aussi. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles concernant un changement important, rapport à des revenus, rapport à un dossier peut-être aussi, ou concernant un changement, un mouvement, un moyen de locomotion, une voiture. Il va s'agir de prendre des décisions concernant un aspect administratif, ou concernant des papiers importants. Là, on a, pour les finances et le côté matériel, avec ce livre, l'idée de creuser, d'aller chercher à comprendre, chercher des idées, chercher des solutions. Parce que là, on voit qu'avec le pendu, il y a cette notion où on se dit, on se sent bloqué. Et le pendu ici, on a un petit halo de lumière qui entoure sa tête. Il a les réponses en lui. Donc là, on voit qu'avec le livre, il y a quelque chose il y a une notion de recherche, d'approfondissement peut-être. Concernant des démarches, un dossier, la finalité d'une situation. Peut-être que là, il s'agit de prendre le temps de creuser un petit peu, de peaufiner, d'approfondir un dossier, une situation, quelque chose qui n'est pas encore arrivé tout à fait à son terme, pour pouvoir ensuite se positionner et décider quelque chose. Parce que ça induit quand même visiblement un changement relativement important. On va terminer avec l'aspect personnel et spirituel de votre vie. On va parler d'interactions sociales qui vont être importantes, qui vont être extrêmement constructives pour vous, productives aussi. L'idée de faire partie d'un groupe là. D'un groupe dans lequel vous allez pouvoir exprimer votre créativité, un groupe dans lequel vous allez pouvoir aussi exprimer un certain sens artistique ou créer ce que vous voulez créer et mettre en place. Il y a cette idée ici d'un soutien qui est présent, malgré le fait que vous soyez peut-être un petit peu inquiet ou inquiète dans ce que vous voulez faire, créer ou mettre en place pour vous-même dans votre vie ou par rapport à une activité en particulier. Moi, je vois des interactions sociales très importantes, déterminantes, créatives, constructives ici, où on peut être aidé, soutenu, accompagné dans quelque chose que l'on commence à réaliser, à créer ou à matérialiser. Donc là, on voit bien que on a des interactions et une peut-être en particulier, une personne de confiance ou quelqu'un qui peut vous mettre aussi en relation avec d'autres personnes. On a une aide ici, un soutien dans ce sens, vous mettre en relation avec d'autres personnes pour pouvoir justement commencer à matérialiser un projet que vous avez, quel qu'il soit. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.